il est évident que Trinity, dans cette grille de lecture, correspond à la sœur d'Apollon, à Artémis. Et Artémis et Apollon sont bien les images que revêtent Néo et Trinity dans le film, puisque Artémis apparaît la première lorsque Léto accouche des jumeaux. C'est Artémis qui arrive la première. Et sitôt arrivée, sitôt née, sitôt sortie du ventre de maman, de la matrice, n'est-ce pas? Eh bien, elle va aider sa mère à accoucher de son frère qui arrive en seconde position. Dans le film, il en va de même. Regardez Matrix. Regardez ce film. La première image séquentielle, c'est la séquence où Artémis va être arrêtée par la police. Et c'est ensuite seulement dans le film qu'apparaît Néo, parce que Trinity va aider Néo à sortir de sa vie banale, de sa vie terrestre, de sa vie matricielle. Nous avons donc là, dans l'ordre des apparitions, une copie de ce qui se passe dans le mythe grec. Et Trinity, c'est Artémis, parce qu'elle est d'une beauté froide, n'est-ce pas? D'une beauté coupante, d'une beauté glaçante. Et Trinity est, elle aussi, comme son frère, une chasseresse. Elles utilisent, Artémis et Trinity, les mêmes armes que leur frère. En effet, dans le mythe, elle utilise un arc comme Apollon. Dans le film, Trinity utilise les mêmes méthodes de combat que son frère symbolique, que son frère Néo. Trinité. Nous renvoyons là à la manifestation du Dieu chrétien en trois personnes, en trois formes, disaient les premiers chrétiens, trois morphailles, c'est-à-dire que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si Trinity nous apparaît au début du film à l'appartement 303, c'est parce que c'est 3 fois 101. C'est-à-dire qu'il y a un rappel de 3 de la triade Trinity, donc de la Trinité, et 3 fois 101, parce que 101, c'est le chiffre du Messie, le chiffre de Néo. Et alors pourquoi la Trinity serait-elle incarnée par une personne féminine? Tout simplement parce que au 1er siècle, chez les premiers chrétiens, eh bien, il y avait entre la personne du Saint-Esprit et la sagesse une adéquation profonde. Lorsqu'on relit les lettres de Clément de Rome, ou lorsqu'on relit les textes de la Didaché ou du pasteur d'Hermas, on voit qu'il y a une adéquation profonde entre le Saint-Esprit et la sagesse. Ces deux notions commenceront à se séparer lorsque le dogme de la Trinité se mettra en place, mais au 1er siècle, il y a vraiment une association entre les deux. Et la sagesse est une figure féminine, que ce soit en grec ou en hébreu, Sophia ou Chochma, c'est au féminin. Trinity a bien sa place comme entité féminine dans le premier christianisme.